Amen. Donc 1 Samuel 16, verset 8. verset 8. On a lu jusqu'à... On a lu le verset 7. Il reste 8. Et 9, je sais pas. Que Dieu soit loué. Amen. C'est ça. Esaïe, c'est-à-dire le père. Le père. Voilà, le père Ça, on a de lu ça David. aussi. Voilà. Maintenant, donc, on est verset 9. Verset 9. Voilà, continue. Puis, Esaïe fit avancer Donc, Shama. on continue la parole de Dieu dans chapitre 1 Samuel, verset 16, par rapport à la politique. Normalement, Dieu doit régner sur la politique des peuples et des nations. C'est pourquoi Dieu a dit, heureux la nation dont l'Éternel est son Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu a accepté ce que le peuple voulait au temps de Samuel. Parce que le peuple a demandé un chef. Maintenant, Dieu, il accepte, mais veut que ce chef-là agisse selon lui, Dieu. Amen. Au début, depuis Adam et Ève, c'était Dieu qui continuait, qui parlait directement à l'homme et au chef. Amen. Amen. Alléluia. Mais arrivé dans Samuel, le livre de Samuel, la nation d'Israël, les nations disent, nous voulons un roi. Amen. Amen. Dieu, dans sa grande miséricorde, accepte. C'est pourquoi, deux fois, quand on prie, la parole de Dieu dit, le chrétien prie mal. Hein? Mais si tu insistes sur ta prière, si ce n'est pas selon ce que tu demandes, si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, à un moment donné, Dieu va te donner. Amen. Alléluia. Dieu va te donner ce que tu demandes. Parce que tu lui demandes, il va te donner, il va te faire grâce. Mais en réalité, ce n'est pas selon sa volonté. Amen. Amen. C'est pourquoi deux fois d'autres disent, oui, c'est la volonté permissible de Dieu. C'est-à-dire, normalement, ce n'est pas selon sa volonté. Donc, comme tu lui demandes, il te donne. Amen. Alléluia. Dans sa grâce. Amen. Donc, le peuple d'Israël a demandé un roi, donc Dieu donne. Amen. Donc, le premier roi a été rejeté parce qu'il a agi mal. C'est Saül. Maintenant, le deuxième roi, ce n'est pas, c'est le peuple qui choisit. Or, aujourd'hui, il se trouve que c'est nous qui choisissons nos présidents, nos rois. Mais prions pour que Dieu choisisse au travers de nous celui qui veut. Amen. Quand nous partons voter. Alléluia. Tu dis, Seigneur, voilà les candidats. Voilà. Tu dis que heureux la nation dont l'Éternel est son Dieu. Je mets un vote aujourd'hui. Mais tu m'en cœur, qui que tu veux que je vote? Qui sera qui va aimer le peuple. Qui va aimer, comment on appelle ça, son prochain. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que Dieu demande. Voilà notre prière. Maintenant, si tu dis oui, je veux que tu mettes cette personne parce qu'il est de ta nature, il est de ta façon, il est beau, il est jeune, elle est belle, ou bien c'est telle femme qui me veut. Dieu dit, bon, je te donne. C'est pourquoi il y a beaucoup de nations où il y a des gens et puis l'agressement dedans. C'est quoi dans certaines nations, il y a des rois et il y a des. Et puis l'agressement dedans après. Alléluia. Bon, je vais vous donner. Vous allez voir ce que Dieu a détaillé selon Samuel, comment le roi allait se comporter. Vous allez voir comment le président va se comporter. Vous allez voir. Et c'est ce que nous vivons dans toutes les nations. Sans exception. Dans tous les continents. Sans exception. Amen. Maintenant, Dieu, si le peuple, le chrétien se lève et se dit, bon, je vais rentrer dans la politique. Parce qu'en réalité, le peuple, la nation, l'être humain appartient à Dieu. Donc, si moi je rentre, je vais agir selon Dieu dans cette politique. Pour que le peuple soit bien. C'est pourquoi Salomon a demandé, quand Dieu l'a établi comme roi, il a demandé à Dieu, donne-moi la sagesse et l'intelligence afin que je gère bien le peuple. Mais il n'a pas demandé pour qu'il soit plus chose, je ne sais quoi, mais il gère pour que le peuple soit bien, se sente bien à l'aise
Parce que lui, le roi Salomon, il règne sur eux. Donc, il a demandé la sagesse et l'intelligence à Dieu. Et Dieu lui a donné beaucoup de choses. Et ça, après, son cœur s'est enflé et puis il a péché après. Donc, tu lis. 1 Samuel 16, on est sur le verset 10. Ésaïe présenta ainsi 7 fils à Samuel, et celui-ci lui dit, Amen. l'Éternel, Ésaïe présenta ainsi 7 fils. Aujourd'hui, on nous présente beaucoup de candidats. Dieu, vous voyez? Amen. C'est ça. Ça veut dire ce qui est écrit dans la parole, c'est vécu sur la terre. Mais ça change de nom. Et ce n'est pas fait selon Dieu, et c'est fait selon les coutumes, c'est fait selon la manière de voir des gens. Alléluia. Donc, continue, s'il te plaît. l'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. L'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. Donc, ça veut dire que toi, tu vas aller voter. Là. Ton vote, hein, c'est que tu vas mettre là. Ça doit tenir, hein, tu dois tenir compte que c'est Dieu qui t'a recommandé de le faire. Amen. Amen. Alléluia. Et tu dois le faire. Parce qu'il faut un roi. Ne dis pas, ah, je vais m'abstenir. Parce que si tu t'abstiens, hein, c'est l'autre que tu ne désires pas qui va passer. Donc, il faut que tu pries Dieu et Dieu mette dans ton cœur ce que tu vas aller faire. Mais ce qui va arranger le peuple, sans discrimination, sans injustice. Amen. Parce que Dieu regarde à ce que tu vas apporter au peuple. Ça veut dire, le peuple, ça veut dire, sans discrimination dans la vie, tout être humain. Alléluia. Puisque Dieu dit, tu n'opprimeras pas, mais tu n'opprimeras pas l'étranger, donc tu vas tenir compte de ça aussi. Amen. Alléluia. Amen. Puisque Dieu dit, ouais, hein, Dieu veut qu'on soit égaux. Donc tu vas tenir compte de ça aussi. Amen. Alléluia. Puisque Dieu dit, hein, voilà, tu ne dois pas être injuste. Donc tu vas tenir compte de ça aussi. Alléluia. Donc continue s'il te plaît. Verset 11. Puis, il lui demanda, verset 11, puis il lui demanda, est-ce que ce sont là tous tes garçons? Voilà. Est-ce que ce sont là tous tes garçons? Donc, Samuel n'est pas venu là pour lui voir. Voilà. Hein? Comment on appelle ça? Il avait regardé parmi ce que Esaïe a donné. Et Samuel est tombé sur une grande apparence. Dieu dit, je ne t'ai pas dit que c'est lui. Moi, je ne regarde pas à l'apparence. Je regarde au cœur. Est-ce que cette personne va aimer, hein, le pauvre, hein, le rejeté, celui qui a fait, le malheureux, et va mettre la justice où il n'y a pas la justice. Là, tu regardes de son apparence. C'est pas ça, moi, je te demande de regarder. Alléluia. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu demande. Donc, un enfant de Dieu, quand tu dis, bon, Dieu ne dit de pas faire la politique, alors pourquoi tu vas voter? Si tu votes, tu fais aussi la politique. Amen. Maintenant, si tu dis que Dieu dit de ne pas faire la politique, alors pourquoi est-ce que quand la politique est faite et qu'il y a la gouvernance, pourquoi tu suis la gouvernance? Donc, quitte complètement la terre, où tu vas aller? C'est toute la terre, il y a la politique. Amen. Mais rentre dans la politique et tu agis selon la parole de Dieu. Amen. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es chrétien. Amen. Alléluia. Donc tu continues s'il te plaît, serviteur. Non, répondit Ésaïe. Il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. Voilà. Il reste encore le plus jeune qui garde le mouton au pâturage. Ça veut dire David. Ça veut dire quelqu'un insignifiant. Quelqu'un insignifiant, mais qui a un cœur
de Dieu. C'est pourquoi on dit David était un homme qui avait le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà, on va laisser tomber cette partie. Et verset 13. Verset 13. Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David. Parce que verset 12, ils sont allés chercher David. C'est ça, non? Voilà. En présence de sa famille, l'esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là. Et dans la suite, après cela, Samuel se réunit. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Et quoi? Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. Voilà. Voilà. C'est là où vient la politique. C'est là où vient la politique. Et que donc la politique concerne tout être humain sur la terre. Puisqu'ils ont changé le nom. Ils ont dit politique, donc on va. Voilà. Mais tu ne vas pas faire, toi qui es enfant de Dieu, hein, tu ne vas pas faire la politique, comme on l'appelle là, selon le monde. Amen. Tu vas le faire selon la voie de Dieu. Amen. Alléluia. Donc on va aller, comment est-ce que tu dois faire selon la voie de Dieu, la politique? Acte chapitre 6. Alléluia. D'abord, avant d'aller dans Acte chapitre 6, tu vas aller d'abord dans Acte, et tu vas aller dans Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. Toi, tu vas prendre bon, tu vas prendre ma Bible parce que l'autre est trop petit. Oui, voilà. L'autre est trop petit. Voilà. Donc, tu vas aller dans Matthieu chapitre 22. Tu vas lire le frère, Christophe va lire Matthieu chapitre 22. 22. Hein? Donc, toi qui vas vouloir faire la politique, amen, tu es enfant de Dieu, 22, tu vas prendre à partir de là. Là. Et puis après, tu vas prendre ça. Le Seigneur, le 37. Jésus lui répondit. Hein? Alléluia. Donc, ça veut dire que quoi? Tu lis, s'il te plaît. Merci Seigneur. Amen. Tu lui répondis, tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur. Ton Dieu. Ton Dieu. De tout ton cœur. Matthieu chapitre 22, verset 37. De toute ton âme. De toute ta pensée. Oui. Voilà. C'est le premier et le plus grand commandement. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Donc tu t'arrêtes là. Donc ça veut dire que toi tu vas rentrer dans la politique. Tu vas comprendre que quand tu vas rentrer dans la politique, c'est pour que Dieu doit être aimé à cet endroit. Amen. Alléluia. Amen. En posant des actes d'amour pour amener ces gens à aimer Dieu, ils vont dire, mais c'est qui celui-là? Ah, c'est un chrétien qui fait la politique. Amen. Donc, comment il fait? On dit, il prie Dieu. Jésus. Parce que pour arriver à Dieu, il faut passer par Jésus. Ah bon? Regarde comment il se comporte. Parce qu'il ne va pas penser qu'à lui, puisqu'il va penser à Dieu pour agir. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Alléluia. Puisqu'il va penser à Dieu pour agir. Donc, quand tu sois un chef d'entreprise ou bien une femme d'entreprise ou bien un homme d'entreprise, même tu es dans ton foyer et que Dieu te donne une petite responsabilité, tu ne vas pas penser qu'à toi, tu vas penser à Dieu pour agir envers les gens. Amen. Amen. C'est ça la politique. C'est ça la gouvernance. Donc, d'où vient cette histoire de rejeter les autres? D'où vient
toi de ne pas partager équitablement les biens. Amen. Continue s'il te plaît. Et voici le second qui lui est semblable. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Gloire à Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire que toi, si tu es chef d'entreprise, si tu es président, si tu es roi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu vas accepter que toi, tu assistes dans un truc et puis ton prochain là te porte comme cela, hein? Il te porte comme ça. Toi, tu vas accepter comme ça? Est-ce que tu vas accepter qu'on fasse ça à ton enfant? Ou bien toi, parce que tu es président, ou bien tu es roi. Donc quand tu dois arriver, tout le monde doit, les gens sont là du matin jusqu'au soir. Amen. La d'autres n'ont même pas eu le temps de manger parce qu'il fallait être là. Attends, toi, tu vas passer. Hein? Quand si on te fait ça, tu vas accepter. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est pourquoi le chrétien doit rentrer dans la politique pour pouvoir mettre les choses en place. Comme c'était. Sois béni. Amen. Voilà. Or, aujourd'hui, le chrétien laisse la politique pour que ceux qui gouvernent, et puis après, on a mal à la dent, et puis on est là comme ça, on murmure. Plus Dieu, parce que c'est Dieu qui va te choisir, ce n'est pas les hommes qui vont te choisir. Parce que Dieu va toucher les gens pour venir te voter. Parce qu'il connaît ton cœur. Parce qu'il sait que quand tu vas rentrer là, c'est pour faire du bien à ton prochain. Amen. C'est pas pour que toi seul tu gagnes. Alléluia. Amen. Voilà la politique depuis que Dieu a accepté qu'un homme règne sur le peuple comme roi. Alléluia. Donc maintenant, dans tous les États, on dit président, il faut élire le président, il faut élire ceci, il faut choisir le premier ministre, il faut choisir la reine, il faut choisir voilà. Amen. Donc maintenant, on va aller dans Actes des Apôtres. Sois béni. Alléluia. Sois béni. Que Dieu nous garde. Donc, cette soit de gouvernance, c'est dans tous les corps, dans toute la vie de l'homme quotidiennement. Que tu es un couple de famille, tu es un couple de famille, tu es le père ou bien tu es la mère, ça doit se passer. Ça doit se passer, cette politique doit se passer dans le couple. Tu aimeras ton prochain comme toi. Tu es le père pour l'enfant, tu es l'enfant pour le père. Tout doit être selon la parole de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi. Maintenant, tu as une entreprise pareille. Maintenant, tu es président, tu es chef, tu es candidat. Tu dois, en réalité, quand tu gouvernes, ce n'est pas pour que toi tu sois servi, mais c'est pour servir les autres. Servir les autres, ça veut dire que les autres doivent être dans la joie, dans le bonheur de recevoir. Parce que le bien que tu as ne t'appartient pas. Ça, pour que tu puisses bien le partager, pour que chacun puisse en avoir. Donc, on va aller dans Actes chapitre 4. Amen. Puisque Dieu a donné la définition que si un roi, s'il n'est pas choisi par moi, ou bien n'est pas, si c'est ce genre de roi que vous voulez, voilà comment il va vous gouverner. On a lu tout à l'heure. Maintenant, s'il est de Dieu, il a été choisi par Dieu. Voilà comment il va agir. Actes chapitre 16. Plutôt 4, s'il te plaît. Donc tu lis Esther. Amen. Sois béni, le frère. Actes chapitre 16. Oh, plutôt 4. Désolé. Actes chapitre 4, tu lis Esther. S'il te plaît. Donc voilà, dans la politique là, la Bible dit rien de ce qui existe n'a été créé sans Dieu. Donc tout doit être selon le Dieu en réalité. Le Dieu transforme le mal en
bien. Amen. Alléluia, tu lis s'il te plaît. Actes chapitre 4. Le premier. Non, ça doit être Actes chapitre. J'arrive. Actes chapitre. Voilà, Actes chapitre 4, s'il te plaît, à partir du verset 32. Amen. Amen. Parce que là, ça va nous dire, autant que des disciples, Jésus est monté dans le ciel. Parce que c'est Jésus qui a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, et tu aimeras ton prochain. C'est voilà ce qui doit rester sur la terre. Toi, tu dois d'abord aimer Dieu, et tu vas aimer ton prochain comme toi. Voilà. Amen. Donc, que tu gouvernes, que tu sois gouverneur, voilà ce que Dieu a laissé sur la terre. Maintenant, Jésus est monté. Et maintenant, les apôtres, le disent, ils vont agir selon ça. Actes chapitre 4, verset 32. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Puisque les disciples ont demandé, mais parmi nous là, qui va être le plus grand? Dieu dit non. Il n'y a pas de plus grand parmi vous. Amen. Amen. Il n'y a pas de plus grand parmi vous. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand parmi vous. Mais seulement que celui qui dit qu'il a la connaissance, il a l'onction, il sert son frère, il sert sa sœur. Ça veut dire que, s'il a 2 voitures, il donne une voiture à son frère ou à sa sœur. Amen. Parce que c'est à cause de l'œuvre de Dieu, il a 2 voitures. Amen. S'il a 2 maisons là, c'est à cause de l'œuvre de Dieu qu'il a 2 maisons. Il regarde à l'assemblée, celui qui n'a pas besoin de plus grand. Amen. C'est ça, la gouvernance. C'est toi qui dois servir. C'est pas toi qu'on doit servir. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi comme ça, même pour le président. Pour ceux qui gouvernent, le roi. En plus, tu dois donner à celui qui n'a pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si tu en as plus, Oui, tu on dois n'a pas dit de tout donner, mais tu donnes une partie. Tu donnes une partie. Amen. À celui qui n'en a pas. Amen. Ne dis pas, oui, c'est moi qui ai travaillé à la sueur de mon front. C'est moi qui ai gagné tout ça. Il est paresseux. Mais ceci. Amen. Dans la parole de Dieu dit que la multitude de ceux qui croyaient, donc tu dis que tu dois gouverner. Et toi, un chrétien. Donc c'est pourquoi il faut rentrer dans la politique. Donc tu es un enfant de Dieu, tu rentres dans la politique. Et tu as cette vision, tu pries matin, midi, soir. Dieu va te donner l'autorité. Et quand tu vas gérer, celui qui n'a rien, il va avoir à manger. Amen. Continue. Et c'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 4. Tu lis. Nul ne disait que c'est bien lui appartenait. Nul ne disait que c'est bien lui appartenait. C'est la gouvernance. C'est ça la politique. Amen. Amen. Continue. En propre. En propre. Mais tout était comme entre eux. Ouais. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage Ouais. de la résurrection du Seigneur Jésus. Oui. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigne. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Amen. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Voilà. Sois béni. Amen. Voilà la gouvernance. Voilà comment on doit gouverner. Ça veut dire, si toi, non, tu donnes à celui qui n'en a pas. Qu'il ne soit pas aussi dans le besoin.
Voilà la royauté de Dieu. Voilà la gouvernance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voilà pourquoi, c'est ça qu'on appelle la politique. Mais en réalité, les gens ont changé le nom et ils ont mis politique. Sinon, voilà comment on doit gérer les choses. La multitude, ça veut dire que c'est tout un peuple. Donc, les 12 disciples, ils pouvaient dire, mais tout ce que les gens ramènent, ils vont le prendre. Non, ils n'ont pas fait ça. Amen. Alléluia. Donc, quand tu gouvernes, c'est le bien de tout le peuple sur lequel tu gouvernes. Donc, que soit tu es président, ou bien soit tu es un roi, ou bien soit tu es une reine, ou bien soit tu es un directeur, ou bien soit même tu es un chef de famille. Donc, Dieu regarde. Parce que la Bible dit que les yeux de Dieu sont sur tous les habitants de la terre. Donc, il va regarder comment tu vas partager ce bien. Parce qu'en réalité, le bien même ne t'appartient pas. Parce que quand tu vas mourir là, tu vas laisser ça sur la terre. Ça ne t'appartient pas. Donc, pendant que tu vis, que Dieu a permis que ça soit en ta possession, Dieu dit de le donner aussi aux autres. Selon le besoin. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu ne sait pas que parmi ces gens, il y a des fois dedans? Oui. Mais il dit selon les besoins. Dieu ne sait pas que parmi ces gens, il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Mais il dit selon les besoins. Amen. Dieu ne va pas t'amener à regarder que celui qui profite et celui qui ne profite pas. Et Dieu a permis que tu aies, donc il te demande de partager. C'est ça la politique. Donc si toi tu es chrétien, tu ne rentres pas dans la politique, c'est la politique qui va te faire. Et tu vas rester là. Tu n'as pas agi, tu n'es pas venu au secours du peuple. Parce que tu n'as pas fait la politique pour que la politique arrange tout le monde. Amen. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, tu continues. C'est ça, non? Verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Voilà. Ce qui signifie fils de la consolation. Lévite originaire de Chypre. Ouais. Vendit un champ qu'il possédait. Apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Voilà. Et on continue. Chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias. Voilà. Avec Donc, sa fille. on va s'arrêter là 2 petites minutes à ça. Donc, voici Joseph, qui avait des biens. Et comme il est chrétien, la Bible dit qu'il a vendu son bien. On n'a pas dit d'aller vendre tes biens, mais c'est pour dire que tout simplement, partage avec ceux que tu as bien permis de dire. C'est le mari de Marie. Non, c'est pas le mari de Marie. Ça bénéficie bien. C'est pas le mari. Donc Dieu va te dire que partage avec ton frère. Partage avec, même s'il n'est pas ton frère dans le Seigneur, mais c'est un être humain, partage. Donc d'où vient cette histoire que tu vas chasser quelqu'un parce qu'il n'est pas de ton pays? Ou bien qu'il est étranger. Amen. D'où vient cela? Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. D'où vient cela? Le fait que tu as dit, bon, moi, c'est moi qui travaille à la chaîne de mon fond, donc je ne peux pas partager aussi à celui qui n'en a pas. D'où vient cela? Ça ne vient pas de Dieu. C'est la Bible que la multitude là, ils étaient plus de 5000. Parce que quand on lit bien la parole de Dieu, quand Pierre prêcha, il y a eu 5000 arbres qui sont donnés. Donc la multitude était là. Donc parmi cette multitude, il y avait beaucoup qui étaient dans le besoin. Les gens vont pas dire, ah, moi c'est moi qui gagnais, j'ai travaillé, j'ai fait ceci, oh, ce sont des paresseux, oh, ce sont des assistants, donc moi je ne vais pas les donner, moi je ne vais pas ceci. Mais si tu es enfant de Dieu, Dieu dit de partager. Ça fait partie d'amasser des trésors pour le siècle. Ça fait partie d'amasser des trésors pour le siècle. Et là où tu seras ton cœur, tes trésors seront. Alléluia. Amen, amen. Donc voilà la gouvernance. Donc toi qui es un enfant de Dieu, si tu vas rentrer dans la politique, voilà ce que tu dois faire. Tu ne dois pas faire, c'est pas toi qu'on doit servir, en réalité c'est toi qui dois servir. Même si tu es
tu as un grand poste. Mais dis-toi que Dieu t'a placé là. C'est pour que tu t'occupes de celui qui est dans le... Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? C'est ça là. C'est pourquoi Dieu a dit, je ne choisis pas quelqu'un par l'apparence, mais selon son cœur. Donc David était un homme du cœur de Dieu. Alléluia. David était un homme du cœur de Dieu. Mais après, il n'a pas veillé sur sa vie et puis il a péché ça. On ne prend pas ce côté-là. Mais on prend le côté où Dieu l'a choisi au départ. Amen. Donc, voilà la politique. Étant un enfant de Dieu, tu dois rentrer dans la politique. Tu dois même être candidat pour les élections. Tu dois être candidat pour les élections présidentielles. Tu dois être candidat pour les élections municipales, législatives, régionaux, même n'importe quelle fonction. Parce que tu vas faire régner les voies de Dieu pour que tout le monde en bénéficie. Voilà la gouvernance. Que Dieu nous garde. Amen, amen. Que Dieu nous garde. Alléluia. Amen. Donc, on était arrivé là. Hein. Maintenant, tu vas dans Actes chapitre 5. Amen. Amen. Actes chapitre 5. Amen. Tu lis. Actes chapitre 5. Voilà. Donc, quand Dieu est là, il regarde toutes les gérances sont sur la terre. Tout ce qui se passe sur la terre. Dans ta famille, il regarde comment tu gères. Dans ton foyer, il regarde comment tu gères. Si tu es le mari, si tu es la femme, si tu es l'enfant, si tu es le père, ou si tu es la mère, il regarde tout comment tu gères. Parce que dans tout ça, il y a ton prochain qui est mis en jeu. Tu aimeras ton prochain. Amen. Maintenant, il va aller dans ton entreprise où tu travailles. Il regarde comment tu gères. Il y a ton prochain qui est mis en jeu. Dans ton prochain qui est mis en jeu, tu honoreras les autorités. Mais en même temps, il te dit, tu n'opprimeras pas l'étranger ou bien l'indigent. C'est-à-dire celui qui est dans le besoin. Donc, Dieu regarde tout ça. Amen. Dieu regarde tout ça. Que tu sois, quel que soit ton rang social. Dieu regarde. Que tu crois ou tu ne crois pas, il te regarde. Parce que sa parole est que toute la terre craigne l'Éternel. Tu crois ou tu ne crois pas, cette parole, ça va s'accomplir dans ta vie. Si tu n'as pas cherché à craindre Dieu, la Bible dit que tu vas fléchir chez nous un matin devant lui. Si tu ne le fais pas sur la terre, ça c'est devant le grand jugement. Amen. Amen. Donc on va s'arrêter là par rapport à cette histoire de la politique. Amen. Donc un enfant de Dieu doit faire la politique. Amen. Un enfant de Dieu doit rentrer dans la politique. Et si tous les enfants de Dieu chrétiens rentraient dans la politique, aujourd'hui le monde serait bien. Ouais. Parce qu'ils vont agir selon la parole de Dieu. Hein? Tu ne tueras point, ça ne va pas arriver. Tu ne voleras point, ça ne va pas arriver. Ah, ça, tu ne commettras pas d'adultère, ça ne va pas arriver. Tout sortes d'impureté, ça ne va pas arriver. Hein? Voilà comment le peuple de Dieu, le peuple Israël était conduit par Dieu tout le temps. Tout le temps était conduit par Dieu. Voilà pourquoi Dieu a pris ce peuple comme exemple. Non, c'est pas ta fille. Voilà, à cause d'Abraham. Donc maintenant, il est venu simplifier par le fait d'être chrétien. Ça veut dire maintenant, tout le monde devient peuple de Dieu, enfin, en la personne de Jésus. Tout le monde devient Israël en fonction de Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Donc, on va s'arrêter là par rapport à la parole.
Dieu nous a envoyé aujourd'hui, ce matin. C'est vrai qu'on a pris Esther, elle était là à l'heure. Il y a eu un retard. Amen. Et le Seigneur nous a envoyé directement sur sa parole. Maintenant, on va bénir le Seigneur et on va lui rendre gloire pour toutes choses. Alléluia. Amen. Toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Yomoroloshima. Yomoroloshika. Seigneur, tu es roi. Moi-même, je n'ai pas honoré ta présence parce que je suis venu en retard. Donc, tout ce qui va se suivre, c'est comme si c'était une suite, Seigneur. Je te demande pardon, mon Dieu. Je te demande pardon, mon roi. Et daigne nous recevoir dans ta présence ce matin. Agis, notre Dieu, notre roi. Manifeste-toi dans nos vies, Seigneur. Même nos enfants, Seigneur, oh Dieu. Laisse ta maison ressembler comme Cynthia, Seigneur, mon Dieu. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Dieu de miséricorde, Seigneur. Je te demande pardon, mon Dieu. Le reste, c'est toi seul qui peux parler à son âme. C'est elle, Seigneur mon Dieu, qui doit penser de tes affaires. C'est toi elle qui doit être au devant de tes affaires. Je te demande pardon, mon Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment. Nous avons commencé par ta parole. Parce qu'il était 10 heures, Seigneur, à cause de l'heure. Ça veut dire que l'heure à laquelle nous devions te louer, te chanter, te salmodier, Seigneur, tu n'as pas tenu compte de ça. Mais tu es rentré directement dans ta parole. Oh Dieu, de ce que nous devons retenir, Seigneur mon Dieu. Seigneur, de ce que, Seigneur, pour nous dire, oui, Seigneur. Voilà comment toi, tu dois régner dans nos vies. Tu dois régner dans nos vies pour être que je sois là. Tu dois régner dans nos vies pour que, Seigneur, dans les moindres choses, on t'honore, Seigneur, car tout appartient à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur.